Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 30 novembre. À la une ce soir, une mère et sa fille périssent dans un incendie dans un petit village du Loir-et-Cher en Sologne. Les circonstances précises de leur mort restent pour l'heure énigmatiques. Le FN, grand gagnant des sondages, et il se multiplie ces derniers jours. Un dernier sondage le place en deuxième position, juste derrière l'Union de la droite et du centre avec 31% des voix au second tour. Réaction des têtes de liste ce soir. Également dans notre édition, nouvelle défaite pour le Tour FC qui s'est incliné 2-1 face à Nîmes. Le TVB lui s'est imposé face à son concurrent direct pour le titre 3-7-0 face à Paris. On y revient à la fin de ce journal avec notre journaliste sportif Bastien Massieu. Bonsoir. Mystère autour de la mort de deux femmes à la Ferté-Imbault, petite commune du Loir-et-Cher en Sologne. La maison a été incendiée, mais de sérieux doutes planent sur les causes précises de la mort d'une mère et de sa fille. Le récit de Romain Delville. Cet après-midi, les gendarmes de l'identification criminelle continuaient leur recherche d'indices, de preuves dans cette maison du centre-bourg de la Ferté-Imbault dans le Loir-et-Cher. Samedi matin, une mère et sa fille ont été retrouvées mortes après l'incendie de leur maison. C'est le père de famille qui a donné l'alerte à 8h30 du matin. Des autopsies ont été réalisées ce matin, mais le procureur de la République de Blois n'en a pas encore eu les conclusions. Elle devait révéler si la mort des deux femmes était antérieure à l'incendie de la maison. D'autant que la Nouvelle République ce matin évoque des blessures à l'arme blanche. Enfin, la voiture de la mère a disparu le samedi matin de la Ferté-Imbault. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h50 du matin, un homme a été interpellé à Tours au volant de cette voiture, une Golf noire, à l'issue d'une course-poursuite avec la police municipale. Un homme qui devient de facto le suspect numéro 1 de ce qui est devenu une enquête criminelle. Un mort et 6 blessés dont un grave, c'est le bilan d'une collision qui s'est produite hier sur l'A71. Un véhicule en a percuté 4 autres, une femme de 38 ans est décédée. Ce tragique accident entraînait, sachez-le, plus de 3 km de bouchons. Les élections régionales à présent. Philippe Vigier, président de la région Centre, le FN en deuxième position. Un sondage réalisé près de 2 semaines après les attentats de Paris place le FN devant le PS avec 31% des voix au second tour. Les explications de Florent Carrière. Est-ce une conséquence directe des attentats de Paris? Toujours est-il que le Front National est en progression, à en croire les personnes sondées. Plus 3 points pour le premier tour des régionales dans ce nouveau sondage BVA pour la presse quotidienne régionale. Si les élections avaient eu lieu ce dimanche, le Front National aurait été crédité de 27% des voix, en deuxième position derrière le rassemblement de la droite et du centre qui gagne également 1 point. Le tournant sécuritaire du chef de l'État et du gouvernement ne profite pas au Parti socialiste. La liste de François Bonneau perd 2 points pour se situer à 20% des intentions de vote. Peut-être là une explication d'une légère embellie pour les écologistes qui, en gagnant 1,5 points, obtiendraient la possibilité de fusionner au second tour. Ce second tour bouleversé par la progression de la liste emmenée par le frontiste Philippe Loiseau. 4 points de plus pour le Front National et une deuxième place ravie à la gauche, respectivement 31 et 30% des voix. La région serait alors remportée par la droite et le centre. La liste de Philippe Vigier perd 1 point dans le cadre de ce second tour, mais reste en tête avec 39% des intentions de vote des sondés. Rappelons que ce sondage est une photographie de l'opinion à l'instant T, en l'occurrence la semaine du 17 au 23 novembre dernier. Le résultat dimanche 6 et 13 décembre prochain pourrait donc être différent, d'autant plus que 27% des sondés estiment pouvoir changer d'avis pour le second tour de l'élection et que 31% n'ont pas exprimé d'intention de vote. 31% des voix à l'issue du second tour, ce n'est pas une surprise pour le Front National qui croit en sa progression fulgurante. À gauche, en revanche, on regarde ce sondage avec beaucoup de recul. Tour d'horizon des réactions avec Florent Carrière. Plus 4 points pour le Front National au second tour de l'élection selon le sondage BVA. Les principaux intéressés ne sont pas étonnés. Au Front National, on y voit un vote d'adhésion pour le parti et on imagine même des scores encore plus importants le jour de l'élection. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont pris conscience que le Front National dit la vérité depuis très longtemps et que malheureusement les événements, je passe aux événements derniers là, montrent que le Front avait raison. Moi, ce que j'entends surtout, c'est
que les politiques de cette région n'ont pas fait leur boulot, aussi bien au niveau de la région qu'au plan national d'ailleurs. L'immigration-invasion, le pouvoir d'achat qui diminue. À partir de là, c'est pas étonnant que le Front National monte dans les sondages de manière très sérieuse. Droite et gauche renvoyées dos à dos par le FN. Pourtant, à droite et au centre, ce sont les mêmes critiques que l'on entend sur le bilan régional. Il faut désormais convaincre les électeurs avec un projet qui, selon Philippe Vigier, vise justement à répondre aux attentes des habitants. L'immense désespérance des territoires de cette région centrale de Loire, avec des motifs qu'on peut comprendre, sur l'emploi, sur la désertification médicale, beaucoup de sujets qui sont des sujets de mécontentement, de colère. Les élus du Front National, ils seront élus démocratiquement. C'est tout, c'est les électeurs qui choisissent. C'est pour ça que moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'ils choisissent l'équipe de la droite et du centre. Le sondage décortiqué, on observe un très mauvais report de voix des listes écologistes et communistes sur la liste de François Bonneau au second tour. À peine plus de 50% de ses électeurs au premier tour choisiraient François Bonneau au second. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Il y a 5 ans. Les supputations sur le second tour, elles n'ont pas de sens tant que le vote du premier tour n'est pas fait, tant que la dynamique de second tour n'est pas faite, tant que l'accord entre les formations qui constitueront pour la gauche et le centre-gauche la liste de second tour n'est pas fait. François Bonneau qui note une tendance différente entre la région centre et l'échelon national. Autre signe selon lui d'un sondage à prendre avec précaution. Le verdict dans les urnes le 6 et 13 décembre prochain. À Tours, les Verts se mobilisent pour la COP21 lancée aujourd'hui à Paris où 150 chefs d'État sont attendus. Ce week-end, ils ont multiplié les actions dans la ville, critiquant par ailleurs l'interdiction de manifester depuis les attentats. Les Verts veulent néanmoins sensibiliser la population aux enjeux des Nations Unies sur les changements climatiques. Florent Carrière. L'état d'urgence les interdit de manifester, alors les Verts ont déclenché le leur, l'état d'urgence climatique. Ils posent pour la photo, à chaque fois un lieu symbolique. Ici, devant le rhinocéros d'Audiard, pour dénoncer les menaces qui planent sur l'espèce. Là, devant le tramway, pour réclamer plus de transport public. Mais attention aux subtilités de ce jeu des 7 erreurs, illustré ici par la présence d'un bus fil bleu. Il faut savoir qu'il y a déjà les 2 tiers des agglomérations qui sont passées au bus biogaz et qui sont en train de le développer. Nous, on commence à en parler, mais c'est simplement en discussion pour l'instant. Et l'idée, c'est de récupérer le méthane issu de la décomposition des déchets pour ensuite le réinjecter dans les réseaux et faire fonctionner nos bus. Donc c'est de l'énergie renouvelable, 100%. Interdit de manifester pour la COP21 à Paris, mais aussi à Tours. Les Verts n'entendaient pas rester sans rien faire. S'adapter pour toujours médiatiser leurs propositions contre le réchauffement climatique. Notamment reforester au maximum la planète évidemment, éviter l'évasion fiscale pour justement financer ce fameux fonds vert pour aider les investissements dans les énergies renouvelables. À Tours, plusieurs rassemblements étaient prévus sous la forme de stands et d'animations. Interdits tout simplement par la préfecture pour raison de sécurité. Certains des organisateurs dénoncent une certaine atteinte à la liberté d'expression. Parallèlement, tout ce qui est animation de Noël et commerciale, animation commerciale, on l'interdit pas. Donc oui, c'est une première dérive, mais c'est une dérive assez problématique que sont en train de faire les autorités. Finalement, c'est ce que voulait quelque part Daesh, détruire un peu les fondements de notre démocratie sociale. D'autant qu'en France, certains militants écologistes ont été assignés à résidence en raison de leur activisme. À Tours, une quarantaine d'organisations étaient engagées dans les manifestations pour la COP21. Elles ont préféré annuler pour éviter toute poursuite judiciaire. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive avec vous, Bastien Massieu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez bien? Très bien. Oui, beaucoup de sport ce week-end. Évidemment, week-end chargé. Et une nouvelle défaite pour le Tour FC, la 3e en 4 matchs, Bastien. Et ouais, ça commence à faire beaucoup. Défaite dans les dernières minutes. C'est là que c'est cruel pour le Tour FC. Défaite 2-1 à Nîmes. 1-0 pour Tours au début avec un but dès la 15e minute. Et pourtant, ça va pas suffire. Alors Tours
ne va pas réussir à mettre le deuxième but et ils vont le payer cash, d'abord avec l'égalisation sur coup franc de Chenkwa. C'est sans doute dévié par Maolida Yaguadzi et c'est ce même Chenkwa qui va marquer le but de la victoire pour Nîmes dans le temps additionnel, un but magnifique venu de nulle part avec une frappe de loin. Tours qui donc s'incline. On va écouter Cyriac Louvion et Marco Simone après la rencontre. C'est difficile à expliquer, hein. L'autre, le joueur, il met un pétard de 35 mètres. On met un but, je sais même pas si c'est contre notre camp, un but un peu bizarre. La chance a pas très bien tourné, on va dire, même si on a manqué de maîtrise, je pense, dans la deuxième mi-temps. Je suis convaincu qu'encore une fois, l'équipe il a bien travaillé par rapport à notre façon d'être, de jouer sur le terrain. Et donc ça revient cette image de mon équipe qui est construite. Et le Tour FC qui rejoue dès demain soir contre Clermont à domicile, un match à 21h avec pas mal de choses juste avant, notamment les Watibé, nouveau partenariat avec le Tour FC. Donc un petit concert avant le match à 21h. Et en revanche, c'est bien mieux pour le TVB qui s'est imposé, lui, face à Paris, 3-7-0 suite. Et oui, alors on a presque l'impression que le TVB choisit ses matchs. Alors ils arrivent à perdre contre le Promu Poitiers et s'imposer contre Paris à Paris 3-7-0. Tours qui a tout simplement dominé le Paris Volleyball, notamment sur les deux premiers sets, 25-16 et 25-20. On a un peu eu peur dans le troisième set, notamment avec ce qui s'était passé par d'autres matchs avant, avec des retournements de situation. Il y avait même 23-23. Mais c'est bien le TVB qui s'impose 25-23 au final, donc 3-7-0. Et c'est parfait. Avant le prochain match, Trentino en Ligue des Champions en Italie, le match contre le meilleur de la poule. Et je rappelle que vous y revenez en détail ce soir dans Stadium, juste après l'invité de la rédaction. Quel est votre invité ce soir ? Alors c'est Cyril Lemoine, le coureur de Cofidis, qui revient sur sa saison et qui réentame une nouvelle saison, la 3e saison chez Cofidis. Voilà, on parlera un peu de tout ça. Stadium juste après l'invité de la rédaction. Merci Bastien Mathieu, merci beaucoup. À suivre, 1 million de repas équilibrés, 1400 tonnes de denrées par an. C'est le bilan des Restos du Cœur. La campagne hivernale est lancée. En Indre-et-Loire, on dénombre plus de 6400 bénéficiaires. On en parle ce soir avec Maurice Dio, président de l'antenne départementale. À tout de suite.